Deco ouvre la porte au départ de Ter Stegen, et la décision sera prise dans les prochaines semaines. Pedri se blesse et inquiète le FC Barcelone. Le directeur du Barça tient une réunion avec l'agent de Dani Olmo pour cette raison. Commentaire inattendu de Vinicius à propos de Lamine Yamal et du Clásico. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Le Barça peut-il encore remporter la Liga après la défaite dans le Clásico? Et si vous êtes fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Deco ouvre la porte au départ de Ter Stegen, et la décision sera prise dans les prochaines semaines. Ces dernières heures, de nouveaux développements ont émergé concernant l'avenir du gardien allemand Marc-André Ter Stegen avec le FC Barcelone à l'approche du mercato hivernal de 2026. Le gardien vit l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière depuis son arrivée au club catalan. Après avoir perdu son rôle de leader et souffert de multiples blessures qui l'ont éloigné des terrains, le club commence à reconsidérer son avenir. Alors que Ter Stegen tente de retrouver son niveau et de reprendre sa place dans les buts du Barça, plusieurs médias espagnols indiquent qu'il envisage un départ sous forme de prêt, face à l'intérêt de plusieurs grands clubs. Ter Stegen se rapproche d'un départ du Barça. Selon le journal espagnol AS, l'aventure de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone touche à sa fin, le club ne comptant plus sur lui dans ses plans futurs. Le média ajoute que la brillante prestation du gardien polonais Szczęsny lors du Clásico contre le Real Madrid, arrêtant un pénalty de Mbappé et le retour prochain du jeune portier espagnol Garcia renforcent la vision de la direction sportive menée par Deco, qui considère ces deux joueurs comme l'avenir du poste. Ainsi, la porte est ouverte à un prêt de Ter Stegen en janvier. Avec la Coupe du Monde dans seulement 8 mois, Ter Stegen sait qu'il doit rejouer régulièrement s'il veut conserver sa place en équipe d'Allemagne. Bien que l'entraîneur Julian Nagelsmann continue de le considérer dans ses plans, la situation actuelle au Barça n'est pas encourageante, le gardien n'étant plus une priorité pour le staff de Flick. Enfin, Ter Stegen aurait commencé à étudier la possibilité d'un départ en prêt vers un autre club, et Chelsea serait l'une des options les plus sérieuses pour l'accueillir lors du prochain mercato hivernal. Pedri se blesse et inquiète le FC Barcelone. Selon des sources de la presse espagnole, l'international espagnol Pedri González, joueur de l'équipe première du FC Barcelone, souffre d'une blessure musculaire. Le joueur a reçu un carton rouge lors du match entre le Barça et le Real Madrid, dimanche dernier, en Liga, ce qui le rendait déjà indisponible pour la rencontre contre Elche. Cependant, la situation pourrait être plus grave, car il a été confirmé qu'il s'est blessé pendant le Clásico, remporté par le Real Madrid 2-1. La blessure de Pedri pendant le Clásico. D'après la chaîne espagnole RAC1, le joueur a subi une blessure musculaire lors du Clásico et ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le FC Barcelone, en préparation du match contre Elche. Le Barça a accordé 2 jours de repos, lundi et mardi, après le Clásico, avec uniquement des séances de récupération le lundi. La durée de son absence et le diagnostic final n'ont pas encore été révélés, en attendant le communiqué officiel du club dans les prochaines heures. Les matchs que Pedri manquera. Il est certain que Pedri ne jouera pas contre Elche dimanche prochain en Liga. Sa participation face au club Bruges, le mercredi 5 novembre en Ligue des Champions, est également incertaine. Le dernier match du FC Barcelone avant la trêve internationale de novembre sera contre le Celta Vigo, le 9 du même mois. Le directeur du FC Barcelone rencontre l'agent de Dani Olmo pour cette raison. Le directeur sportif du Barça, Deco, poursuit son intense activité malgré la fermeture du marché des transferts, restant attentif à tous les détails concernant les joueurs de l'équipe première et leurs plans futurs. Après les informations concernant sa récente réunion avec l'agent de l'ailier Ronny Bargi, le journal espagnol Sport a confirmé que Deco a tenu une autre réunion à Barcelone avec Andy Barra, l'agent de Dani Olmo, afin d'évaluer sa condition physique et d'établir une feuille de route claire pour sa convalescence. Une réunion positive et un plan de retour. Olmo, victime de plusieurs blessures musculaires depuis le début de la saison, reste éloigné des terrains, mais l'ambiance au sein du club et autour du joueur est optimiste. Selon le rapport, la réunion a été très positive et les deux parties ont convenu de déterminer la cause exacte de la récurrence de ces blessures musculaires. Le club catalan envisage d'effectuer des examens physiques supplémentaires, voire une évaluation complète, afin d'identifier les facteurs ayant contribué à ces blessures et de mettre en place un programme de prévention personnalisé garantissant un retour dans les meilleures conditions possibles. Il est à rappeler que le joueur avait déjà passé des examens détaillés l'année dernière,
ce qui avait permis d'adapter son programme d'entraînement à ses besoins spécifiques. Cependant, la répétition de ces problèmes au mollet a poussé le staff médical à revoir son plan de travail. Une confiance mutuelle entre le joueur et le club. Au Barça, la confiance en Dani Olmo reste totale. Il est considéré comme l'un des éléments clés de l'équipe qui a remporté le triplé national la saison dernière. L'objectif actuel est de le remettre à son meilleur niveau physique et technique sans précipitation, afin d'assurer sa continuité à long terme. Du côté du joueur, une certaine inquiétude est naturelle en raison de ses blessures répétées, mais il garde une confiance totale dans le staff médical et technique. Son entourage estime qu'une bonne gestion de la charge de travail et une coordination constante entre l'entraîneur et le staff médical seront essentielles pour un retour rapide sur les terrains. Réaction inattendue de Vinicius à propos de Lamine Yamal et du Clásico. À la fin du dernier Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un match qui a captivé des millions de spectateurs à travers le monde, les répercussions ne se sont pas arrêtées au coup de sifflet final. Elles ont dépassé le terrain, atteignant les couloirs des vestiaires, les unes de la presse internationale et les réseaux sociaux. Parmi les nombreux protagonistes, Vinicius Junior s'est une nouvelle fois retrouvé au centre de l'attention. Mais cette fois, il a surpris tout le monde, plus calme, plus réfléchi, plus soucieux d'apaiser les tensions. Dès le coup de sifflet final de l'arbitre espagnol César Soto-Grado, annonçant la victoire du Real Madrid 2-1 contre le Barça, les émotions ont explosé. Célébration d'un côté, déception de l'autre. Au cœur de la scène, Lamine Yamal et Vinicius Junior ont échangé des regards intenses, symbole d'un duel générationnel entre une jeune promesse de 18 ans et une star au sommet de sa gloire. Selon DAZN, tout serait parti d'un échange verbal entre certains joueurs. Dani Carvajal aurait rappelé à Yamal ses propos d'avant-match sur les arbitres et les vols, provoquant une montée de tension. Thibaut Courtois serait intervenu pour calmer la situation. Mais Vinicius, tout proche, s'est retrouvé impliqué malgré lui. Les mots ont fusé, les émotions ont débordé. Mais après le match, Vinicius a compris que la scène pouvait être mal interprétée par les médias. 2 jours plus tard, il s'est exprimé d'un ton étonnamment posé. Le Clásico est un match exceptionnel, rempli d'histoire, de passion et de pression. Parfois, on perd le contrôle. Mais nous sommes humains avant d'être joueurs. Ce qui se passe sur le terrain doit rester sur le terrain. Une phrase perçue comme une excuse implicite, une tentative d'apaiser les esprits. Il a poursuivi. Je respecte tous les joueurs qui portent le maillot du Barça et l'histoire de ce grand club. Lamine est talentueux, jeune, mais doté d'une forte personnalité. Je me reconnais un peu en lui, à mes débuts. Les journalistes y ont vu un changement de ton. Vinicius ne parlait plus en rival, mais en grand frère. La presse madrilène, AS, Marca, a parlé d'un tournant doux dans la personnalité du Brésilien, soulignant sa capacité nouvelle à équilibrer passion et responsabilité. Dans une séquence diffusée sur les réseaux, il a déclaré « Nous jouons pour les supporters, pas les uns contre les autres. La compétition est belle, mais elle doit rester propre. Si on franchit la ligne, il faut s'arrêter et réfléchir. » Sans prononcer le mot pardon, il l'a exprimé par son attitude et son calme. Vinicius a aussi précisé. Après le match, nous avons tous parlé et nous nous sommes félicités. Il y a du respect mutuel. Il ne faut pas exagérer, le football est plus grand qu'un moment de colère. Peu après, il a publié une photo sur Instagram où il enlace Luka Modric dans le tunnel, accompagné du message. La victoire ne signifie rien si nous perdons le respect des autres. Un message simple, mais fort que beaucoup ont interprété comme adressé à Lamine Yamal. En réalité, Vinicius a voulu montrer qu'il avait grandi, qu'il avait appris à choisir ses batailles, à maîtriser son émotion. Autrefois impulsif, il parle aujourd'hui avec sagesse. D'après un journaliste proche du vestiaire madrilène, il aurait dit à ses coéquipiers « Nous représentons le Real Madrid et nous devons nous comporter à la hauteur de ce maillot. On gagne avec le jeu et l'esprit, pas avec les mots. » Cette phrase, bien que non officielle, a été largement relayée comme symbole de maturité. Les supporters madrilènes ont salué cette évolution, tandis que la presse catalane y a vu un geste d'apaisement bienvenu. Enfin, Vinicius a conclu. Le football nous donne beaucoup d'occasions de montrer qui nous sommes. Parfois, on se trompe, parfois on apprend. L'important est de ne pas laisser la colère gâcher la beauté du jeu. Un pardon silencieux, adressé entre les lignes à Lamine Yamal. Cette fois, Vinicius a gagné non seulement le match,
mais aussi contre lui-même, contre l'impulsivité, contre l'image d'un joueur colérique. Il a présenté ses excuses sans les prononcer, laissant le silence et le respect parler à sa place.